Nombre, chapitre 21 jusqu'au 25. Cependant, le Cananéen, roi d'Arad, voisin du désert, apprit qu'Israël s'avançait par le chemin d'Atharim. Aussitôt, il prit les armes contre Israël et lui enleva quelques prisonniers. Israël fit alors un vœu à Yahuwah, disant: Si tu me livres ce peuple qui est sous ma main, je l'anathématiserai, ce qui veut dire condamnerai, lui et ses villes. Yahuwah entendit la voix d'Israël et lui livra le Cananéen. Israël, de son côté, condamna lui et ses villes, et il donna à ce lieu le nom d'Anathème. Ils levèrent ensuite leur camp de la montagne de Hor pour quitter le chemin de la mer Rouge et tourner autour d'Édom. Mais dans ce voyage, le peuple défaillit. Il injuria Élohim et Moïse, disant: Qu'allons-nous devenir? Tu nous as tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau. Notre âme se révolte contre cette maigre manne dont nous sommes nourris. Alors Yahuwah envoya contre le peuple des serpents dont le venin était mortel, et ils mordirent le peuple, et une multitude des fils d'Israël périt. Et le peuple alla trouver Moïse, disant: Nous avons péché, nous avons injurié Yahuwah et toi, nous avons injurié Yahuwah et toi, prie donc Yahuwah qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse pria Yahuwah pour le peuple, et il dit à Moïse: Fais un serpent et pose-le en haut d'une enseigne. Quand un serpent mordra un homme, quiconque sera mordu et regardera ce signe vivra. Moïse fit donc un serpent d'airain qu'il plaça en haut d'une enseigne, et quand un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il vivait. Les fils d'Israël se mirent en marche et ils s'arrêtèrent en Oboth. Étant partis d'Oboth, ils campèrent en Achalgé, hors de la région du désert qui regarde Moab du côté du Levant. Partis de nouveau, ils campèrent dans le val de Zared. De ce lieu, ils campèrent sur l'Arnon, dans la région du désert qui fait saillie sur les limites des Amoréens. Cet Arnon est frontière de Moab, entre Moab et l'Amoréen. C'est pourquoi il est écrit en un livre: La guerre de Yahuwah a embrasé Zohob et les torrents d'Arnon. Et il a placé auprès des torrents la demeure de Har, qui est contiguë aux frontières de Moab. Or, il y a en ce lieu un puits. C'est le puits au sujet duquel Yahuwah dit à Moïse: Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau, et ils boiront. Alors Israël chanta ce cantique autour du puits. Célébrez le puits. Les chefs l'ont creusé, les rois des nations, durant leur règne, tandis qu'ils étaient les maîtres, l'ont revêtu de pierres de taille. Après cela, le peuple d'Israël alla du puits à Mathanaïm. Ensuite, de Mathanaïm à Nathaniel, de Nathaniel à Bamoth, de Bamoth à Janem, de Bamoth à Janem, en la plaine de Moab, que l'on vit de la cime du roc escarpé regardant le désert. Alors Moïse envoya les anciens à Séon, roi des Amoréens, avec des paroles pacifiques disant: Nous passerons par ton territoire et nous suivrons la route. Nous ne nous écarterons ni dans les champs, ni dans les vignes. Nous ne boirons pas d'eau de ton puits. Nous suivrons le grand chemin jusqu'à ce que nous ayons dépassé tes limites. Mais Séon ne permit pas à Israël de franchir ses frontières.
il rassembla tout son peuple, et il sortit pour se ranger en bataille devant Israël dans le désert. Il vint à Jaza, et il se rangea en bataille devant Israël. Israël le vainquit avec un grand carnage, et se rendit maître de son territoire depuis Arnon jusqu'à Jébok, sur les frontières des fils d'Amon, car Jazer est ville frontière des Ammonites. Israël prit toutes ces villes, et Israël habita toutes les villes des Amoréens, Hésebon et ses dépendances. Car Hésebon était la ville de Séon, roi des Amoréens. Il avait d'abord fait la guerre au roi de Moab, et il avait pris tout son territoire depuis Aroër jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi on dit en proverbe, venez en Hésebon, où a été bâtie et peuplée la ville de Séon. Car le feu est sorti d'Hésebon, c'était la flamme de la guerre de Séon, et elle a dévoré jusqu'à Moab, elle a dévoré les colonnes d'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu as péri, peuple de Chamos, Leurs fils se sont vendus pour vivre, et leurs filles sont captives du roi des Amoréens Séon. Leur race est à jamais détruite d'Hésebon à Dibon, et les femmes ont encore allumé le feu dans Moab. Or, Israël occupa toutes les villes des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jazer. Ils la prirent avec ses bourgs et ils chassèrent les Amoréens qui l'habitaient. À leur retour, ils prirent la route qui conduit à Bazan, et Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour combattre en Édraï. Mais Yahuwah dit à Moïse, ne le crains pas, je l'ai livré à tes mains, lui, son peuple et tout son territoire. Tu le traiteras comme tu as traité Séon, roi des Amoréens, qui demeurait en Hésebon. Alors Moïse vainquit Og et ses fils, et tout son peuple. Nul n'en resta vivant, et il s'empara de son territoire. Nombre, chapitre 22. Les fils d'Israël étant partis, campèrent à l'ouest de Moab, sur les rives du Jourdain en face de Jéricho. Or, Balak, fils de Séphor, avait vu comme Israël venait de traiter l'Amoréen. Moab eut donc grande crainte du peuple qui était très nombreux. Moab fut saisi d'effroi à l'aspect des fils d'Israël, et dit aux anciens de Madian, « Ce peuple va maintenant nous dévorer comme un veau dévore l'herbe des champs. Il va dévorer tout ce qui l'entoure. » En ce temps-là, Balak, fils de Séphor, était roi de Moab. Et il envoya des anciens à Phatura, qui est sur la rivière du territoire des fils de son peuple, pour appeler Balaam, fils de Béor, disant, « Voilà qu'un peuple est venu d'Égypte, il couvre la face de la terre, il est campé tout près de moi. Viens donc et maudis ce peuple, car il est plus puissant que nous. Si nous pouvions les frapper séparément, je les chasserais de cette terre. Or, je le sais, ce que tu bénis sont bénis, ce que tu maudis sont maudits. » Et les anciens de Moab, portant des présents, partirent avec les anciens des Madianites. Arrivés chez Balaam, ils lui répétèrent les paroles de Balak. Et il leur dit, « Reposez-vous ici cette nuit, et je vous rapporterai ce que m'aura dit Yahuwah. » Les princes de Moab demeurèrent donc chez Balaam. Et Elohim dit à Balaam, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Elohim, « Balak, fils de Séphor, roi de Moab, me les a envoyés, disant, « Un peuple est venu d'Égypte, il couvre la face de la terre, il est campé tout près de moi. Viens donc et maudis-le, peut-être pourrais-je ainsi le vaincre et le chasser de la contrée. » Elohim dit à Balaam, « Tu ne partiras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » S'étant donc levé de grand matin, Balaam dit au prince de Balak, « Retournez vers votre maître, Elohim ne me permet pas de partir avec vous. » Et les princes de Moab, s'étant levés, arrivèrent chez Balak, disant, « Balaam ne peut pas venir avec nous. »
Balak lui envoya des chefs plus nombreux et plus en honneur que les premiers. Ils allèrent chez Balaam et ils lui dirent, voici ce que dit Balak. Je t'en supplie, ne tarde pas à venir chez moi. Je te comblerai d'honneur. Tout ce que tu me demanderas, je te l'accorderai. Mais viens et maudis ce peuple. Balaam répondit au prince de Balak. Balak dut-il me donner plein sa maison d'or et d'argent? Il m'est impossible de ne pas tenir compte de la parole de Yahuwah Elohim, ni de songer à faire plus ou moins ce qu'il ne m'a dit. Vous aussi restez donc cette nuit chez moi, et je saurai ce que Yahuwah me dira de nouveau. La nuit, Elohim vint à Balaam, et il lui dit, puisque ces hommes sont venus te chercher, lève-toi et suis-les, mais tu feras selon la parole que je te dirai. Pardon. Balaam s'étant levé de grand matin, bâta, entre parenthèses, Séla son ânesse, et partit avec les princes de Moab. Elohim se courrouça en son cœur de ce qu'il était parti, et le messager d'Elohim se leva pour l'arrêter. Lui, cependant, s'en allait avec son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse, ayant vu le messager d'Elohim qui lui barrait la route, l'épée nue à la main, se détourna et prit à travers champs. Balaam la frappa de sa baguette pour la ramener sur la voie. Et le messager d'Elohim se tint dans les sentiers des vignes, ayant un mur à droite et un mur à gauche. L'ânesse, ayant vu le messager de Dieu, se froissa contre le mur et froissa le pied de Balaam. Celui-ci continua de la frapper. Mais le messager d'Elohim continua de les troubler. Il s'en alla se placer dans un défilé où il n'y avait à se détourner ni à droite ni à gauche. L'ânesse, ayant vu le messager d'Elohim, s'abattit sous Balaam. Celui-ci se mit en colère, il frappa l'ânesse avec sa baguette. Alors Elohim ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes ainsi jusqu'à 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « Tu t'es joué de moi, et si j'avais une épée à la main, je t'en aurais déjà percé. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu es monté depuis ta jeunesse jusqu'à ce jour? T'ai-je jamais méprisé et maltraité ainsi? » Et il dit, « Non. » Or, Elohim ouvrait les yeux de Balaam. Et Balaam vit le messager de Yahuwah, lui barra la route, l'épée nue à la main, et s'étant courbé, il se prosterna la face contre terre. Le messager d'Elohim lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse jusqu'à 3 fois? Me voici, je suis venu pour t'arrêter, parce que ton voyage ne m'est pas agréable. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée 3 fois. Et si elle ne s'était pas détournée, je t'eusse fait périr. Quant à elle, je l'aurais épargnée. » Balaam dit au messager de Yahuwah, « J'ai péché, mais je ne savais pas que tu me barrais la route. Et s'il ne te plaît pas que je poursuive, je m'en retournerai. » Mais le messager d'Elohim dit à Balaam, « Va avec ces hommes, seulement sois attentif à répéter la parole que je te dirai. » Balaam alla donc avec les princes de Balak. Celui-ci, ayant appris que Balaam arrivait, sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui est sur l'Arnon, à l'extrémité de la contrée. Et Balak dit à Balaam, « Ne t'ai-je pas envoyé quérir? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Réellement, ne suis-je pas assez puissant pour t'honorer? » Balaam dit à Balak, « Me voici, je suis venu à toi. Maintenant sera-t-il en mon pouvoir de te dire quoi que ce soit? La parole qu'Élohim mettra dans ma bouche, je te la dirai. » Balaam partit ensuite avec Balak, et ils arrivèrent aux villes où étaient ses domaines. Balak sacrifia des brebis et des bœufs, puis il en envoya à Balaam et aux princes qui l'accompagnaient. Le lendemain, Balak ayant pris Balaam, le fit monter vers la colonne de Baal, et de là il lui montra une part du peuple. Nombre, chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Élève-moi ici 7 autels, et prépare ici 7 bœufs et 7 béliers. »
Balak fit comme avait dit Balaam, et il sacrifia un bœuf et un bélier par autel. Balaam dit encore à Balak, reste auprès de tes victimes, et j'irai voir si Elohim se manifeste à moi. Ce qu'il m'apprendra, je te le répéterai. Et Balak resta près des victimes. Balaam alla donc interroger Elohim. Il marcha droit devant lui, et Elohim lui apparut. Balaam dit à Elohim, j'ai préparé 7 autels, et j'ai placé sur chaque autel un bœuf et un bélier. Alors Elohim mit sa parole dans la bouche de Balaam, et il lui dit, quand tu seras de retour auprès de Balak, voici ce que tu lui diras. Balaam retourna ensuite vers Balak. Or, celui-ci se tenait auprès de ses holocaustes avec tous les princes de Moab, et le souffle d'Élohim vint en Balaam. Et Balaam, commençant son discours prophétique, dit, Balak, roi de Moab, m'a fait venir de la Mésopotamie et des montagnes de l'Orient, et il m'a dit, viens, fais des imprécations contre Jacob, maudit Israël. Pourquoi ferais-je des imprécations contre celui à qui Yahuwah ne veut pas de mal? Pourquoi maudirais-je celui qu'Élohim ne maudit pas? Je le vois de ces montagnes, je l'aperçois du haut de ces collines. Voici un peuple qui demeurera isolé, et ne sera pas compté parmi les nations. Qui connaîtra la race de Jacob, et qui énumérera les tribus d'Israël? Puisse mon âme mourir avec les âmes justes, puisse ma race être comme celle-là. Balak dit alors à Balaam, qu'as-tu fait? Je t'ai appelé pour que tu maudisses mes ennemis, et voilà que tu les bénis. Balaam répondit à Balak, ne dois-je pas fidèlement répéter les paroles qu'Élohim a mises dans ma bouche? Balak répartit. Viens avec moi en un autre lieu d'où tu ne pourras voir tout ce peuple. Tu en verras une part sans le voir tout entier. Maudis-le de cet endroit. Et il l'amena au plus haut du champ, sur le plateau d'un rocher, et il y éleva 7 autels, et il plaça sur chaque autel un bœuf et un bélier. Balaam dit à Balak, reste auprès de tes victimes, je vais interroger Elohim. Elohim vint à la rencontre de Balaam. Il lui mit sa parole dans la bouche. Et il lui dit, retourne auprès de Balak, voici ce que tu lui diras. Et Balaam retourna vers Balak, qui se tenait près de ses holocaustes avec tous les princes de Moab. Balak lui dit, que t'a dit Yahuwah? Et Balaam, commençant son discours prophétique, dit, lève-toi, Balak, et écoute. Écoute comme témoin, fils de Séphor. On ne tient pas Elohim en suspense comme l'homme. On ne le menace pas comme les fils de l'homme. Lui qui a dit, ne fera-t-il pas? Il parlera. Sa parole ne subsistera-t-elle pas? Quant à moi, il m'a choisi pour bénir et je bénirai. Rien ne m'en détournera. Il n'y aura pas de souffrance en Jacob. On ne verra pas de douleur en Israël. Yahuwah, son Elohim, est avec lui. La gloire de ses princes est en lui. C'est Elohim qui l'a tiré d'Égypte. Sa gloire est comme celle de la licorne. Entre parenthèses, seule corne. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'augure en Jacob. Il n'y a pas d'art divinatoire en Israël. Au temps voulu, Jacob entendra la parole, Israël entendra ce qu'Élohim doit accomplir. Son peuple se lèvera comme un lionceau, il s'exaltera comme un lion, il ne dormira pas qu'il n'ait dévoré sa proie et bu le sang du carnage. Et Balak dit à Balaam, si tu n'as pu les maudire, du moins ne les bénis pas. Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas dit la parole qui me dira Elohim, je la répéterai? Et Balak dit à Balaam, viens, je vais t'amener ailleurs pour voir si là, du moins, il plaira à Elohim que tu les maudisses. Balak amena Balaam sur la cime de Pégor qui s'étend vers le désert. Et Balaam dit à Balak, élève-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 bœufs et 7 béliers. Balak fit comme avait dit Balaam, et il sacrifia un bœuf et un bélier par autel.
Nombre, chapitre 24. Balaam, ayant vu qu'il était agréable à Yahuwah de bénir Israël, n'alla pas, comme il avait coutume, au-devant des hospices, et se tourna du côté du désert. Ayant levé les yeux, Balaam vit Israël campé par tribu, et le souffle d'Élohim vint en lui. Et commençant son discours prophétique, il dit, il parle, Balaam, le fils de Béor, il parle, cet homme, le voyant de la vérité. Il parle, celui qui entend les paroles du Tout-Puissant, celui qui a vu dans son sommeil la vision d'Élohim et dont les yeux ont été dessillés. Que tes demeures sont belles, ô Jacob, que tes tentes sont belles, ô Israël. Elles sont comme des forêts pleines d'ombre, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des tabernacles qu'a dressés Yahuwah, comme des cèdres auprès des eaux. Un homme sortira de cette race, et il sera maître de beaucoup de nations, et la royauté de Gog sera glorifiée, et son royaume grandira. C'est Élohim qui l'a tiré d'Égypte. Sa gloire est comme celle de la licorne. Elle dévorera les nations ennemies. Elle fera sortir la moelle de leurs os. Elle les percera de ses flèches. Israël s'est courbé, il s'est endormi comme un lion et comme un lionceau. Qui le réveillera? Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Alors Balak s'irrita contre Balaam. Il claqua de ses deux mains et dit à Balaam, je t'ai appelé pour maudire mon ennemi, et voilà que tu le bénis pour la troisième fois. Fuis donc, retourne dans ton pays. J'avais dit, je l'honorerai, mais maintenant, Yahuwah t'a privé de l'honneur. Et Balaam dit à Balak, n'ai-je pas dit à tes messagers qui sont venus chez moi? Balak dut-il me donner plein sa maison d'argent et d'or? Il m'est impossible de ne pas tenir compte de la parole de Yahuwah et de faire moi-même, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce qu'Élohim dira, je le dirai. Maintenant que je retourne à mon pays, écoute, et je te révélerai ce que ce peuple fera à ton peuple en la suite des temps. Et commençant son discours prophétique, il dit, Balaam, fils de Béor, parle. Il parle, cet homme, le voyant de la vérité, qui a entendu les paroles d'Élohim, qui tient sa science du Tout-Puissant, qui a vu dans son sommeil la vision d'Élohim et dont les yeux ont été dessillés. Je lui annoncerai celui qui n'est pas encore, celui que je glorifie et qui s'est éloigné. Une étoile sortira de Jacob, un homme s'élèvera d'Israël. Il broiera les princes de Moab, il dépouillera tous les fils de Seth. Édom sera son héritage, Ésaü son ennemi sera son héritage. Édom sera son héritage, Ésaü son ennemi sera son héritage. Israël a marché dans sa force. Il s'éveillera le lion de Jacob, et il détruira ce qui se sera échappé de la ville. Et Balaam, dans sa vision ayant vu Amalek, reprit son discours prophétique et il dit, Amalek est à la tête des gentils, et cette race périra. Et ayant vu le Sénéen, il reprit son discours prophétique et il dit, ta demeure est forte, mais quand même tu cacherais tes petits dans les rochers, quand même des enfants de fourberie naîtraient pour Béor, Assur t'amènera captif. Ayant vu Og, il reprit son discours prophétique et il dit, hélas, hélas, qui vivra lorsqu'Élohim fera ces choses? Et il sortira des mains des Citans, et ceux-ci humilieront Assur, et ils humilieront les Hébreux, et eux-mêmes périront tous à la fois. Après cela, Balaam s'étant levé, partit pour sa contrée, et Balak retourna dans sa demeure. Nombre, chapitre 25. Le peuple demeurera en Sétim, et il se souilla par la prostitution des filles de Moab. Elles le convièrent au sacrifice de leur idole. Il mangea de leurs victimes, et il adora leur Élohim. Israël fut consacré à Bel-Phégor. Et en son cœur, Yahuwah s'irrita contre lui. Yahuwah dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple, et à la lumière du soleil,
Fais un exemple devant Yahuwah, alors la colère de Yahuwah se détournera d'Israël. Moïse dit donc aux tribus d'Israël, tuez ceux de vos frères qui sont consacrés à Bel-Phégor. Or, l'un des fils d'Israël survint et entraîna son frère chez une Madianite, devant Moïse et devant toute l'assemblée des fils d'Israël, et ceux-ci prirent à pleurer devant la porte du tabernacle du témoignage. Ce que voyant Phinéas, fils d'Éléazar, fils du grand sacrificateur Aaron, il se leva du milieu de l'assemblée et prit à la main une javeline, et il entra dans la chambre sur les pas de l'Israélite, et il perça l'homme et la femme, et ceux-ci eurent les entrailles déchirées, et la plaie qui affligeait Israël cessa. Cette plaie avait fait périr 24 000 âmes. Yahuwah parla ensuite à Moïse, disant, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du grand sacrificateur Aaron, vient d'apaiser ma colère et de la détourner des fils d'Israël, contre lesquels je suis plein de jalousie. Je n'ai pas exterminé les fils d'Israël, quoique je fusse jaloux. Répète ceci. J'accorde à Phinéas une alliance de paix. Cette alliance sacerdotale sera perpétuelle pour lui et sa postérité, parce qu'il a été zélé pour son Élohim, et qu'il a apaisé en faveur des fils d'Israël. L'Israélite, frappé par la Madianite, se nommait Zambri. Il était fils de Salmon, l'un des chefs de famille de la tribu de Siméon. Et la Madianite s'appelait Cosbi. Elle était fille de Sur, chef de la nation d'Omoth, qui est une famille issue de Madian. Et Yahuwah parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël, dis-leur, soyez ennemis des Madianites, frappez-les, parce qu'avec leur ruse, ils sont vos ennemis. Ils vous ont trompé par le moyen de Phégor et de Kohabi, fils d'un chef de Madian, leur sœur, celle qui a été frappée le jour de la plaie que vous avez attirée. Pégor. Ouais, celle qui a été frappée le jour de la plaie que vous avez attirée, Pégor. Fin.